Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Si on peut donner un titre à la petite exhortation d'aujourd'hui, c'est Domine et ne sois pas dominé. La parole de Dieu nous dit ceci dans Colossiens chapitre 1 verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Colossiens chapitre 1, verset 21. Le verset 23 évoque l'importance pour toi de demeurer fondé et inébranlable dans la foi, sans te détourner de l'espérance de l'évangile que tu as entendu. Mon frère, ma sœur, tout au long de ta vie spirituelle, il va se poser plusieurs questions. Qui est-ce qui va triompher? Est-ce que c'est ta famille inconvertie qui va te ramener à ces traditions ou c'est toi qui vas l'influencer avec la culture de Christ? Est-ce que c'est ta famille inconvertie qui va te faire retourner à ton vomi, à ton péché? Ou c'est toi qui vas les influencer avec la lumière de Christ? À force de les entendre te dire que tu es quelqu'un de trop radical, que tu es trop dans la religion, que tu devrais recommencer à faire le culte des ancêtres comme avant. Parce que de toutes les façons, depuis que tu as accepté Jésus, rien n'a changé dans ta vie. Est-ce que tu vas leur céder ou c'est toi qui vas leur rappeler que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais dans la paix et la joie par le Saint-Esprit? Est-ce que ton ex, cet ancien copain, cette ancienne copine qui ne veut pas te lâcher, va réussir à te faire replonger? Parce que tellement tu as attendu et tu ne vois aucun frère s'intéresser à toi dans l'église. Est-ce que c'est ton ex qui va te convaincre de repartir dans une relation avec lui? Ou c'est toi qui va faire briller ta lumière dans sa vie, au point qu'il comprenne que lui aussi il doit changer de vie? Est-ce que tes amis païens, à force de te harceler moralement, vont réussir à te ramener dans des pratiques que tu avais déjà abandonnées? Ou c'est toi qui vas leur montrer par ta sanctification, par tes bonnes œuvres, que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie? Est-ce que c'est ton patron qui va te faire replonger quand il va te proposer de pratiquer la corruption et le mensonge? Ou c'est toi qui vas afficher une attitude tellement intègre que tous dans ton entreprise vont savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas te demander, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas te demander. Mais surtout, ils vont être influencés par cette intégrité que tu manifestes. Ils vont être influencés au point de commencer à s'intéresser à Jésus. Est-ce que c'est ce faux frère dans l'église qui te promet le mariage, qui fait semblant de vouloir t'épouser juste parce qu'il veut coucher avec toi? Est-ce que ce faux frère va réussir à te faire forniquer? Ou c'est toi, par ton radicalisme, ou c'est toi, par ta fermeté et ta lumière qui va briller, qui va pousser ce frère à s'interroger, à revoir son système de pensée? Mais bien aimé, je me souviens que j'étais en CDD dans une entreprise et parmi mes collègues, il y en avait un qui avait commencé à me faire des avances. Et quand je lui avais dit que c'était pas la peine d'envisager ce genre de choses parce que de toutes les façons, j'étais mariée, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit que le fait que j'étais mariée ne changeait rien pour lui, que ça ne faisait aucune différence, ça ne posait pas de problème et qu'il n'y avait aucun souci à ce que, voilà, éventuellement, on se mette ensemble. Et je lui ai proposé qu'on se voit à la pause déjeuner. Donc, on avait déjeuné ensemble. Et pendant ce temps où on avait déjeuné ensemble, je lui ai parlé de l'évangile, je lui ai parlé de la vérité, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai aussi parlé du diable. Et j'ai réussi à le convaincre, à lui faire comprendre que son attitude était purement démoniaque en fait, qu'il était sous le contrôle du diable. Et je me rappelle que je lui avais tellement parlé et je lui avais tellement témoigné de ma foi et je lui avais tellement expliqué les choses spirituelles qu'à la fin il s'est excusé. Je me rappelle qu'il m'avait dit: «Oh, je pensais que je pouvais faire quelque chose avec toi, mais je comprends que j'ai choisi la mauvaise personne.» À la fin, il était tout triste. Il s'est excusé. Mais ce pourquoi je rends grâce à Dieu, c'est toutes les semences que le Saint-Esprit m'a permis de semer dans sa vie. Parce que ce jour, il a compris beaucoup de choses. Il a compris qu'il était sous l'emprise du diable. Il a compris qu'il avait besoin de revoir sa vie. Il est venu vers moi avec des mauvaises intentions. Et moi, je lui ai expliqué ce qu'il avait besoin de savoir, la vérité de l'évangile. Il est reparti avec cette semence. Une autre fois, j'étais en train de faire mes courses et il y a quelqu'un aussi qui s'est permis de m'aborder comme ça, toujours avec l'intention de me faire des avances. Et là aussi, j'ai commencé à lui parler de Jésus. J'ai commencé à lui parler de sa propre vie. Je lui ai expliqué qu'il était dans la perdition et que s'il quittait ce monde, il irait tout droit en enfer. Je ne me rappelle plus exactement ce que je lui ai dit. Mais toujours est-il que je lui ai tellement parlé que à la fin, il était tout tremblant, je vous assure, et il m'a demandé comment est-ce qu'il pouvait faire pour recevoir ce Jésus.
Au début, il est venu vers moi avec des intentions mauvaises. Et je suis tellement consciente et convaincue de la puissance de la vie qui habite en moi. Et surtout que ce que j'ai en moi est ce qui existe de meilleur, que par la grâce de Dieu, j'ai réussi à lui communiquer cela. J'ai réussi à l'influencer avec cela. Je vous ai parlé dernièrement de l'exemple d'Éric Sellerier qui avait cherché du travail pendant longtemps. Et quand il a reçu enfin une proposition, quelques jours après, sa patronne lui a demandé de mentir. C'est-à-dire, le téléphone avait sonné, sa patronne lui avait demandé de dire que la personne qui était demandée était absente. Et Éric Sellerier lui a dit qu'il ne pouvait pas mentir. Elle a insisté. Et devant son refus persistant, elle l'a viré. Et bien aimé, est-ce que tu vas céder aux pressions de ce monde? Est-ce que tu vas céder aux pressions de tes proches, de ton entourage? Est-ce que tu vas céder aux pressions des systèmes de pensée de ce monde? Est-ce que tu vas te laisser engloutir par les ténèbres de ce monde, des personnes qui t'entourent? Ou c'est toi qui, par ta lumière, va les influencer? Ou bien c'est toi qui, par ton système de pensée, va les pousser à réfléchir à leurs conditions? Qui va gagner, mon frère? Qui va triompher? C'est toi ou c'est eux? Je suis allée dans un mariage récemment. C'était un mariage de personnes pas croyantes, pas converties du tout. À un moment donné, ils ont voulu me forcer à danser selon les rythmes de ce monde. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pu danser sur ce genre de rythme. Je leur ai dit que je ne pouvais pas. Et à un moment donné, je me suis carrément éclipsée. Je suis partie bien avant la fin. Parce que j'ai fait un choix. Je sais en qui j'ai cru. Et j'affirme ma foi. Et j'affirme cette valeur. Parce que je sais qu'elle est grande. Aujourd'hui, la plupart de mes proches ont arrêté de me faire des propositions impures. Parce qu'ils savent, ils me connaissent, ils savent qu'avec Josiane, ce n'est pas la peine. Avec Josiane, ce n'est pas la peine de lui faire certaines propositions. Donc, mon frère, ma soeur, marque ta position. C'est très important que tu saches qui tu es, que tu sois convaincu, que tu réalises la grandeur de celui en qui tu as cru, que tu aies foi en ce grand Dieu et que tu cherches toujours et toujours à mieux le connaître. Parce que plus tu vas apprécier sa valeur, plus tu pourras tenir ferme contre toutes les tentations ou les propositions du monde qui t'entoure, des proches, de tes amis et connaissances. C'est très important également que tu connaisses ton identité, que tu saches qui tu es en Jésus, que tu sois consciente de ce que tu transportes, le roi de l'univers, la personnalité la plus importante de l'univers, que tu saches que tu es le fils du grand roi. Je vais te mettre encore, pour ceux qui n'ont jamais écouté ce message, ma vidéo sur l'identité du chrétien. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, que tu dois savoir que tu as choisi la bonne part. Sois convaincu du choix que tu as effectué. Tu as fait le bon choix. Et ne laisse personne t'ébranler. Ne laisse personne te déstabiliser. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Ne laisse pas les critiques des autres. Ces personnes qui te disent aujourd'hui que tu ferais mieux de reconsidérer ta position parce que tu n'as toujours pas d'enfant, parce que tu n'as toujours pas de mari, parce que tu n'as toujours pas de boulot. Dis-leur que ton Dieu est vivant, qu'il est souverain et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc pour finir, on va lire dans Matthieu chapitre 5 au verset 21. Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma soeur, attache-toi à Dieu. Remplis-toi de son Saint-Esprit. Et avec lui, commence à produire du fruit, commence à devenir capable de faire les choses que tu ne pouvais pas avant. Commence à expérimenter ses grâces, ses bénédictions, parce que c'est ce qui se passe quand on marche dans l'intégrité avec Dieu, parce que c'est ce qui se passe quand on embrasse Dieu, c'est ce qui se passe quand on se remplit de sa gloire, quand on s'attache à lui. Donc mon frère, ma soeur, sois ferme, sois intègre, attache-toi à Dieu. Et plus tu vas t'attacher à lui, et plus ta lumière va briller. Et surtout, plus tu pourras influencer les autres personnes pour la joie du Père. Et quand tu vas réjouir le cœur du Père, je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, que toi-même tu vas devenir un sujet d'étonnement pour les autres. Je peux t'assurer que tu vas devenir une bénédiction ambulante. Le Seigneur va te récompenser. Et beaucoup de gens vont être transformés au travers de ton témoignage. Le cœur du Père sera réjoui. Et quand le cœur du Père est réjoui au sujet d'un de ses enfants, il déverse les écluses du ciel dans sa vie. Il déverse ses bénédictions. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse plus influencer, mais avec la puissance qui est en toi. Influence, fais briller ta lumière. Glorifie le nom du Père et deviens toi-même un sujet de gloire pour ton Seigneur. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.